Madame la rapporteure, continue. vous voulez rebondir ? Oui. Sur ce point spécifique, au fur et à mesure, comme ça permet d'être plus clair. Donc, vous avez cité les articles. L'article 37.4 qui dit en cas d'annulation, de résolution, de résiliation du contrat prononcé par une décision juridictionnelle, vous n'êtes pas sans ignorer. Alors, était définitivement rejeté, le concessionnaire a droit au versement d'une indemnité égale à 100% de l'encours réel des fonds propres, quasi-fonds propres, etc. Bon, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des recours qui sont pendants devant les tribunaux sur le fond, puisque jusqu'à présent, ce ne sont que les référés qui ont été rejetés. Donc, au terme de cet article, et puisque nous en sommes là aujourd'hui, ce que nous disaient les collectivités locales, et que vous allez sans doute nous confirmer, à des appels de fonds aux concurrences de EC7, donc, cela signifie dans ce cas-là que l'on prend en considération par rapport à la réalisation des travaux en lien avec les appels de fonds. C'est ce que ça veut dire, cet article ? Cet article veut dire qu'effectivement, on indemnisera le concessionnaire dans les conditions, si d'aventure, si par extraordinaire, ça s'est jamais produit par le passé, on en doit être au bout du 20e contrat passé dans de telles conditions. Évidemment, le juge est souverain, mais c'est un scénario qui n'est quand même pas jugé comme extrêmement crédible. Mais effectivement, si d'aventure nous sommes dans les conditions de l'article 37.4, nous l'appliquerons, et c'est-à-dire que le concessionnaire sera indemnisé sur la base des dépenses qu'il a engagées. Alors on est dans une modalité encore un petit peu différente, puisque on va indemniser à l'euro l'ensemble des dépenses qui ont été supportées par le concessionnaire, y compris d'ailleurs, vous l'avez cité, du fait du débouclage des opérations financières, puisque lorsqu'on est comme on finance ce projet avec de la dette, donc j'en ai parlé, le taux d'intérêt est fixé sur une longue période grâce à une opération de swap, en fonction des conditions de taux du moment où on déboucle une opération de swap, c'est-à-dire qu'on s'est engagé auprès d'un établissement bancaire à dire « je te demande d'échanger un taux fixe contre un taux variable sur une durée très longue ». Si on lui dit « bah non, finalement j'arrête », donc du coup tu n'auras pas la contrepartie, il y a potentiellement un coût à ce débouclage, et donc on prend en charge l'ensemble de tes dépenses. C'est ce qui est décrit dans l'article 37.4, donc c'est une autre modalité de fin anticipée du contrat. Pour ce qui est des appels de fonds, donc on a... vous l'avez dit, les collectivités vous l'ont dit, donc on a un calendrier d'avancement du projet. On a essayé de définir des événements clés qui sont à peu près représentatifs de l'avancement du projet, qui permettent d'avoir des versements des concours publics pendant la période de construction, donc il semble assez sain d'avoir des concours publics qui sont versés pendant la période de construction. On en est aujourd'hui... Je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises. Il faut que je le retrouve dans mon questionnaire. Voilà. Donc début mai 2024, le versement des concours publics correspondant à l'événement clé numéro 7 a été demandé par le concessionnaire. Donc on est en train d'instruire cette demande pour vérifier si l'ensemble des conditions sont remplies, et effectivement l'État versera sa part, avancera la part d'une partie des collectivités, la région elle-même peut verser directement sa part, et effectivement l'État qui avance la part de certaines collectivités en demande le remboursement sur une périodicité qui n'est pas la même que celle des événements clés, de manière à simplifier les flux financiers, puisqu'on a 5 collectivités qui participent, et donc de manière à éviter d'avoir des appels de fonds tout le temps dans tous les sens, on a ce dispositif financier qui essaie de clarifier, de simplifier les flux. Et à la date du 20 mai 2024, donc il y a 2 jours, on a 10 528 595 € qui ont été versés au titre des concours publics, tous cofinanceurs confondus, étant entendu que l'exécution de l'appel de fonds qui a été demandé, donc correspondant à l'événement clé numéro 7, portera ce montant à 13 066 487 €. De manière extrêmement précise. Bon, ça sera dans la réponse au questionnaire. Voilà pour les... Madame Héraudy.